Alors, j'espère que ça s'est réglé. Problème technique, j'ai arrangé ça, j'espère. مساء عليكم. Pour un autre dimanche, Ras al Khaït, Ras al Khaït est de retour. Ras al Khaït est de retour avec vous. Pour cette émission d'aujourd'hui, Habitha, c'est la fête des pères. La fête des pères aujourd'hui est une journée exceptionnelle pour beaucoup de gens. Euh, Comme vous savez, ceux qui me suivent, je ne sais pas combien il y en a. Nassima, tu es là, j'espère. Je vois une personne. Nassima, j'espère que tu es là avec nous comme d'habitude. À la belle il fait beau, beaucoup sont dehors, beaucoup sont peut-être en train de fêter la fête des pères avec leur famille. Ça fait 3, 4 semaines qu'on parle de violence auprès des familles, au sein des familles, violence envers les femmes. Lyon, pour la fête des pères, j'ai pas voulu parler de violence. Lyon, j'ai voulu faire un hommage au papa, à tous les papas que je connais, à mon papa. Je veux pas, je suis seule, comme vous remarquez. اليوم راني وحدي. Euh, j'ai pas voulu la faire très longue. Je voulais juste faire un petit hommage au papa du monde entier, à cette deuxième moitié du couple, à ce pilier de la famille. Je veux lui offrir cette chanson qui en dira long sur ce que pense tout enfant de son ou toute fille de son papa. Donc j'aimerais qu'on l'écoute d'abord, on va en parler. Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûre ou si tu savais pas? Est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Comment t'as fait, maman, pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présent siècle? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort, c'est mon père. Comment ça se fait, maman, que dans ma vie à moi, avec autant d'amants, avec autant de choix, j'ai pas encore trouvé un homme comme lui, capable d'être ami, père et mari? Comment t'as fait, maman, pour lui ouvrir ton cœur, sans qu'il parte en courant, avec ce que t'as de meilleur? Est-ce qu'il y a des mots magiques que t'as dit sans te rendre compte? Explique-moi donc ce qu'il faudrait que je raconte. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort, c'est mon père. Quand j'ai l'air de les aimer, les hommes changent de regard. Si j'ose m'attacher, ils se mettent à m'en vouloir. Si je parle d'avenir, ils sont déjà loin derrière. J'avais raison de le dire, le plus fort, c'est mon père. Vas-tu me dire, maman, comment t'as pu savoir dès le commencement que c'était pas un trouillard, qu'il allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse dire, le plus fort, c'est mon père. Quel effet ça t'a fait quand
tu l'as rencontré, est-ce que ça paraissait qu'il allait tant t'aimer? Les hommes, bien souvent, paraissent extraordinaires, mais dis-toi bien, maman, que le plus fort, c'est mon Mon papa, c'est le plus fort. Mon papa, c'est mon idole. C'est ce que dit Linda Lemay. Mon papa, c'est le plus fort. J'ai l'impression que c'est ce que dit toute fille, toute petite fille de son papa. Donc moi, aujourd'hui, je veux en profiter pour le dire à mon papa. Je vais lui dire, mon papa, c'est le plus fort. Mon papa, c'est le meilleur homme au monde. Mon papa, c'est celui qui m'a fait sentir femme unique, enfant. Mon papa, c'est mon ami. Mon papa, c'est mon support. C'est ma force. Mon papa, c'est le monsieur qui m'a appris que moi, j'étais l'égale de l'homme, j'étais l'égale de mes frères. Mon papa, c'est celui qui m'a toujours fait sentir importante, qui m'a toujours écoutée depuis mon jeune âge. Donc aujourd'hui, je lui rends hommage. Je sais il suit Ras el Khaït avec nous jalousement. Donc aujourd'hui, je veux lui dire ça. Mais aussi, je veux dire à tous les hommes qu'on a l'habitude sur qui on a l'habitude de taper. Quand on parle de violence envers les femmes, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire ah, cet homme le monstre. Aujourd'hui, je ne veux pas que l'émission soit très longue. Je voulais juste quelque chose de très court. D'ailleurs, je suis seule aujourd'hui avec vous. J'aimerais d'ailleurs que vous interveniez. Nessima, fais-moi un petit coucou. La Kholidi, ce que tu penses de ça. J'espère que tu as fêté ça. Tu as pu appeler ton papa, il a Kanhay. Tu lui as dit un petit coucou. À tous ceux qui écoutent, prenez le temps d'appeler votre papa. Je sais qu'Anna le mien est مقصرة معاه بزاف, donc en tout cas, j'espère qu'il me pardonnera. 6000 kilomètres, c'est pas facile. Et donc, à tous les papas sur qui on a l'habitude de taper et qui ont grandi peut-être dans un milieu qui ne leur permet pas de comprendre ce que ressentent leurs femmes, ce que ressentent leurs filles, ce que ressent la femme en face de lui. Je lui dis, ben, écoute, c'est le moment d'écouter tes enfants, c'est le moment d'écouter ta conjointe, c'est le moment d'écouter celle qui partage ta vie. Et les autres qui, eux, par contre, sont dans l'autre bord, qui sont plutôt du côté violenté. Donc, on vous écoute, ceux qui souffrent de ne pas être avec leurs enfants. Pareillement, donc on leur dit, moi en tout cas, je veux leur dire que c'est pas parce qu'on parle uniquement des femmes qu'on n'est pas conscient de la souffrance de certains hommes. On en est conscient. On est conscient aussi de la souffrance de ceux qui violentent, parce que ceux qui violentent, forcément, ne sont pas. Il y a un problème, vivent des problèmes. Donc, qu'est-ce qui les rend violents? Qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent cet homme violent qui fait basculer sa famille, la stabilité de sa famille? Peut-être qu'il a besoin d'aide, il a besoin d'être accompagné. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, c'était vraiment très court. Je voulais pas aller bien loin. C'était un petit hommage à tous les papas, à mes frères papas, à mes amis papas, à tous les papas au monde entier. Soyez le roc solide envers vos enfants. Donnez l'exemple. Faites sentir la sécurité à vos enfants. Faites sentir la sécurité à votre conjointe. Soyez à l'écoute. Sans vous, une famille ne vaut rien. Sans vous, on ne peut pas bâtir un foyer, puis on ne peut pas bâtir une société. Quand on parle de violence envers les femmes, c'est parce que effectivement les statistiques parlent d'elles-mêmes et donc on est conscient qu'il y a plus de femmes qui sont battues. Puis quand on parle de violence envers les femmes,
Euh, Toute société est bâtie sur un microcosme, sur un petit noyau qui est le foyer familial. Et si le foyer familial ne fonctionne pas, la société ne pourra pas fonctionner. Donc, ni Hirak, ni révolution, ni aucune guerre, ni aucune révolution ne fonctionnera si on ne révolutionne pas le foyer lui-même. Si les couples ne s'écoutent pas, si on n'est pas conscient de l'équilibre qui doit exister dans un foyer, si on n'est pas conscient qu'il faut faire un effort conjoint des deux côtés pour faire tenir un foyer et puis élever des enfants sains, avoir des personnes saines dans un foyer, permet d'avoir une société saine. Donc, Hirak, pour moi, doit commencer par le foyer. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pris sur moi la volonté ou la responsabilité d'aborder ce sujet de la violence envers les femmes, la violence dans un foyer, la violence familiale. Pour moi, après une année de Hirak ici à Montréal, je me suis rendu compte que si on ne brise pas ces murs-là, si on ne parle pas de ça, si on n'essaye pas de comprendre ce qui se passe dans nos foyers, si on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre cette relation entre l'homme et la femme, quel que soit le lien qui les lie, donc des liens d'amitié, des liens de conjoint ou de mari, d'amis, de frères, de pères, de fils. Euh, Si on n'arrive pas à comprendre ce lien-là ou ce rapport de force-là, euh, on n'arrivera pas à s'en sortir. On n'arrivera pas à comprendre, on n'arrivera pas à aller plus loin, on n'arrivera pas à bâtir une société où le respect et la primauté, où l'épanouissement de l'autre est peut-être un objectif un de nos objectifs, c'est-à-dire de penser à ce que l'autre puisse s'épanouir avec ou malgré nous, soit une nécessité, puis soit une chose importante. Je ne pense pas qu'on arriverait à obtenir une Algérie meilleure ou même un pays meilleur. Je veux dire, je parle de l'Algérie parce que c'est ce qui me tient à cœur, mais je pense que si on n'arrive pas à comprendre ça, si on n'arrive pas à développer ça, si on n'arrive pas à aller plus loin dans ça, on n'y arrivera pas. On aura beau sortir tous les jours, on aura beau changer le système, on aura beau changer 10 000 systèmes, mais c'est le système qui est en nous, ce qui fait qu'on est ce qu'on est, puis qu'on a ce rapport entre nous, restera et rien ne changera. Donc, aujourd'hui, c'était juste un petit point. Je voulais profiter de la fête des pères et d'un pour dire aux pères, ben, merci, merci pour tout, merci pour ce que vous êtes, merci aux papas surtout qui font des efforts. Merci aux papas qui essayent de comprendre. Merci aux papas. Puis je sais que malgré le dimanche, je sais que les différents dimanches précédents, on en a eu des papas qui nous ont suivis. On a eu des papas qui ont interagi, on a eu des papas qui nous ont contactés même pour faire des commentaires, des suggestions, des améliorations. Donc, ces papas-là, je leur dis merci parce que grâce à vous, on sent que le monde risque de changer, que notre pays risque de changer. Alors voilà, donc je pense, c'était juste ça. Merci d'avoir écouté. Je ne vais pas vous embêter plus loin, plus longtemps, plus tôt. Encore une fois, bonne fête au papa, bonne fête à tous les hommes qui ont de l'amour en eux, quand même papa, parce que même ceux qui n'en ont pas ont des fois cet amour-là de papa, comme l'équivalent pour la maman d'ailleurs, hein, l'amour d'un papa. C'est un amour qu'on a en soi, un amour de protection vis-à-vis des autres. Donc, je vous demanderai de commencer par ça, commencer par faire une réflexion sur vous-même, une réflexion sur c'est quoi votre rôle, c'est quoi l'autre, qu'est-ce qui est en train de penser l'autre qui est avec moi dans mon foyer, ma fille, mon fils, ma femme.
et vice-versa. Donc, de l'autre côté, aujourd'hui, essayons de réfléchir à quoi pense cet homme qui est avec nous, qui nous accompagne autour de nous, l'ami, le conjoint, le mari, le fils, le père. Euh, Pensons à eux et profitez-en. Faites-vous des câlins, donnez de l'amour, parce qu'il n'y a que l'amour qui peut briser des barrières. Commençons notre hirak par un hirak en soi-même, à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, je vous dis merci et à la semaine prochaine, Inch'Allah, avec peut-être des amis qui vont me rejoindre pour continuer le sujet de la violence. Mais aujourd'hui, on fait un break. On fait un break sur ça. Ma slama. Slama.